Bonjour ma communauté, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un premier jour de février comme il se doit. Il fait un peu froid, ça pique ce matin. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais j'espère qu'il fait chaud dans votre cœur et que le soleil brille dans vos vies. Voilà, et bien on va commencer le tirage d'aujourd'hui. Voilà, et puis je vais vous parler un petit peu de moi. Je vous rappelle que je suis Ria et que je tire les oracles pour vous apporter un peu de joie, je l'espère, vous aider un petit peu sur votre chemin de vie si vous en avez besoin. Vous retenez ce que vous avez envie de retenir, ça ne parle pas à tout le monde. Cette guidance est intemporelle et vous prenez évidemment que ce qui vous parle. Je vais tirer pour commencer 3 cartes sur une guidance générale. Ensuite, je tirerai la femme sacrée et la mission de vie pour le professionnel. Alors, je vais demander à ce qu'il y ait des cartes qui sautent, ce serait sympa. Sinon, bien, on fait un petit peu ce qu'elles veulent. Les guides, hop, hop. La clarté, ça commence bien. On va y voir plus clair. Le ciel est dégagé dans nos vies, c'est super. Hier déjà, oula, ah bah, ce ne sera pas 3, ce sera 4. Alors, après la clarté et l'aveuglement, le succès et le renouveau. Eh bien, dites-moi. Et l'équilibre en dos de deck. Eh bien, en effet, ça rejoint un petit peu ce qui a été tiré hier. Quelque chose de beaucoup plus clair s'annonce à l'horizon. C'est la carte numéro 5, la clarté. Si jusque-là, tes pensées étaient embrouillées, si tu n'étais pas dans la résolution de problématiques, si tu étais embrumé, eh bien, on te demande bien plutôt de te concentrer pour trouver un peu plus de clarté. Ça veut aussi peut-être dire qu'une une situation a besoin de trouver un peu plus, comment dire, de calme et de situation un peu plus pondérée. Il faut que tu aies besoin de trouver un peu plus de clarté pour trouver des solutions. Donc on te demande vraiment de te concentrer pour voir ce qu'il y a à y voir. Tout n'est peut-être pas aussi clair que tu le penses. Voilà. Et c'est peut-être, c'est pour ça la clare ici, la carte pardon, de l'aveuglement. Voilà, le message c'est surtout aussi que probablement tu pourrais être aveuglé par des choses qui sont vues dans un premier plan et qui t'empêcheraient de voir clairement les choses. Ne sois pas dupe. La carte est très jolie d'ailleurs. Euh, il faut que tu te, comment dire, comment je pourrais m'exprimer pour que ça soit assez clair, c'est le cas de le dire. Euh, il faut que tu dépasses les apparences. Il faut que tu sois plus en profondeur, que tu regardes la situation beaucoup plus dans la profondeur, pour qu'elle te soit beaucoup plus, je dirais, accessible, pour que tu y vois plus de sincérité, plus de clairvoyance. Voilà. Euh, fais plus un travail de cheminement intérieur, quel que soit dans la matière ce que tu traverses. Prends un peu de recul. Ne sois pas dans une forme de pas de spontanéité, c'est bien la spontanéité, mais je veux dire, ne sois pas trop dans l'impulsivité, voilà. Sois plus pondéré, prends du recul et regarde la situation dans son ensemble. Voilà, c'est ce que je ressens. Plus
dans le recul et tu y verras plus clair. C'est ce qui t'amènera au succès. Voilà, afin de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. Voilà, ça c'est ce que les comment dire, c'est ce que les conseils te proposent. Voilà. Et là, la dernière carte, eh bien, écoute, c'est une question de renouveau. Hein, c'est la carte 1. C'est c'est exactement, euh, c'est exactement ce que le chiffre 1 suggère toujours. Hein, c'est le commencement, le renouveau, un nouveau départ. Ça parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent déménager, recommencer une nouvelle vie, démarrer à zéro, cherchent du travail, vont en trouver, etc., etc. Donc, quelle que soit votre situation, eh bien, vous savez que c'est quelque chose qui se profile. Voilà, je vais mettre une nouvelle carte sur le renouveau pour un peu plus cibler. Ah bah, elle est sortie toute seule. Voilà. Alors moi, je dirais plutôt que il y a des pourparlers. C'est un projet. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux, comme on dit. C'est quelque chose qui va se profiler. Il y a un pourparler, un désir de renouveau. Donc probablement que le mois de février est un mois où ça germe, où tu essayes de vouloir faire, mais c'est pour planter la graine. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Voilà, ça c'est ce qui sort aujourd'hui pour euh, ton message. Voilà, je te propose de te sortir une carte des missions de vie. C'est plus pour le professionnel. Ça va t'indiquer un petit peu ce qu'il en est. Vous indiquer à tous. Hein. Et, je m'adresse à toi, évidemment. Tu me regardes. Hop. Elle a bien sauté. Elle a rangé délicatement. Enfin, délicatement, avec ma petite délicatesse. Fausse promesse. Alors, fausse promesse, on va voir. Alors, le jeu de la mission de vie, hein, cet oracle, en fait, il a trois intentions. La première, c'est comment dire, le message global. C'est donc la fausse promesse. Ensuite, il y a une datation, d'accord? Si le questionnement est sur une date, on te propose le mois prochain. Donc si, selon ce que tu vis, tu as une échéance professionnelle, un questionnement sur ton échéance professionnelle, on te dit que ce sera plutôt le mois prochain. Alors attention, le mois prochain, sur la datation, ça peut être une réponse le mois prochain. Si par exemple ta question serait est-ce que la promotion que j'ai demandée va se débloquer, ça peut être le mois prochain ou j'aurai une réponse le mois prochain. Voilà, alors ne nous emballons pas, mais il y a de fortes chances pour que, en ce qui concerne cette dite promotion, il pourrait y avoir des réponses le mois prochain. Voilà. Ensuite, pour le général, d'accord, pour comment dire, une réponse générale, on parle de fausses promesses et on va tout de suite lire ce qu'il en est. Voilà. Alors, fausses promesses. Je crois qu'il faut aller chercher là, voilà, à F. Pas encore trop la... Voilà, fausse promesse, 56. Alors, il y a une plâtrée. Hein. Il faut que tu sois patient et patiente. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait
induire un retard dans l'avancée de tes projets. Alors tu vois, moi ça me parle par rapport à ce qui a été dit ici en tout début. Probablement que les cartes qui sont sorties aujourd'hui sont plus tournées au niveau professionnel, parce que quand on parle de clarté, d'aveuglement, tu vois, je t'avais dit de regarder la situation plus vers une intériorité, ne sois pas, je dirais, aveuglé par ce que tu vois en amont, comme ça, dans l'impulsivité, mais regarde plutôt, je dirais, avec recul. Bah, c'est un peu ce qu'on t'incite ici d'ailleurs, hein. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Donc ça, c'est une bonne suggestion. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru en premier abord lumineuses, alors là, vraiment, ça répond exactement au tirage d'aujourd'hui, donc aveuglé par ce qui a été lumineux au premier abord, hein, eh bien, lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Alors moi, je te conseille vraiment de ne pas être voilà, dans la précipitation et de faire attention, de prendre tes marques et surtout d'observer avant tout. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Bah, décidément, je trouve pas mes mots moi ce matin. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Alors, je voudrais te préciser quand même que ça c'est important cette phrase. Parce que pour faire de la place, quels que soient les aspects de ta vie, ça c'est important, c'est un tip ce que je te donne, tu dois faire absolument de la place. C'est-à-dire que rien ne peut rentrer si c'est encombré dans ta vie, dans tes émotions. C'est comme si par exemple tu avais un placard complètement plein et que tu allais faire les boutiques et que tu voudrais encore fourrer plein de fringues à l'intérieur de ton placard. C'est pas possible. Donc, vide ton placard. Donc, vis ton placard dans ta vie, ton placard émotionnel, pour remettre du nouveau. Ça, c'est impératif. Voilà. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Eh bien, écoutez, mes amis, je pense que cette carte est très importante et elle complète, mais vraiment parfaitement, le tirage d'aujourd'hui. Et je crois que ce tirage a vraiment une tournure, très, très orientée pro aujourd'hui. Et tu vois, le renouveau, les paroles, le renouveau, là, ben, on voit bien, il faut que tu renouvelles ton cercle d'amis, parce que, voilà, comment dire, les anciennes relations ne sont pas celles que tu pensais probablement. Eh bien, on va continuer avec vous, mesdames, ou vous, messieurs, ça peut parler sur vos dames, avec la femme sacrée, un message pour toi, femme du monde. Alors, il est très difficile à battre, parce qu'il est énorme, mais il est aussi grand que ton cœur, j'imagine, toi qui me regardes. Hop, et voilà, ça saute, j'adore quand ça saute, quand les anges sont là pour l'amitié. Alors, tu vois, ça, je trouve que ça complète encore. Collègues, amis, peu importe, les gens qui t'entourent. Alors, on va voir ce qu'elle va dire, mais j'ai cette sensation un petit peu que ça va compléter. 19. J'éprouve une reconnaissance illimitée pour les cadeaux que me font mes amis. On va aller voir ce que cela veut dire. Je vais essayer de bien lire. Alors, pour la petite parenthèse, pour te parler un peu de moi, parce que c'est bien aussi que tu me connaisses, à qui tu as affaire, sache que je suis un petit peu dyslexique, alors parfois je bute sur les mots, mais le cœur y est. La confiance en soi. La confiance en soi constitue la clé magique qui ouvre les portes d'un avenir meilleur et inspiré. Un avenir dans lequel j'accomplis tout ce que j'ai rêvé de faire, même si j'ignore encore comment. Si je suis désormais de mon côté,
Ça, j'adore cette phrase. Je me soutiens à ma façon, en montant, en suivant mon étoile et en ne me comparant à personne, tout en savourant l'aventure. Je découvre jusqu'où je suis capable d'aller et me surprends à dépasser les anciennes limites que je m'étais imposées. Alors que j'entreprends ce voyage de découverte, je sais que j'en saisirai le sens au fur et à mesure de ma progression. Je m'autorise à demander de l'aide ou à revenir à la case départ, parce que cela fait partie du processus qui me permettra de découvrir ma voie vers un nouvel espace. Aujourd'hui, je plonge dans l'inconnu, dans un nouveau territoire, et j'ose grandir, devenir plus audacieuse et plus libre que je l'étais hier. Alors, ton affirmation du jour, si tu as envie de la retenir, j'essaierai de te la mettre dans le post tout à l'heure. La confiance en soi est la clé magique qui m'ouvre les portes d'un avenir meilleur et plus inspiré. Alors en effet, si tu dois renouveler ton entourage, il faut aussi que tu renouvelles ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, c'est-à-dire plus tourner vers toi, l'amour de toi, et changer qui doit passer en premier, c'est-à-dire toi. Voilà, écoute, on va finir avec un truc plutôt sympa, si tu le veux. Eh bien, réfléchis à une question qui soit ou oui ou non, c'est-à-dire une question fermée, et on va faire le pendule. Alors, je te laisse le temps de réfléchir à ta question. Une question par oui ou par non. C'est par exemple, vais-je, on va reprendre la question de la promotion. Alors, je te rappelle aussi que quand tu poses des questions comme ça, il y a toujours à garder en esprit que si tu ne passes pas à l'action, rien ne se fait. Par exemple, si tu dis « vais-je avoir cette promotion ?», tu ne peux pas espérer quelque chose pour lequel tu n'as pas mis les choses en action. Allez, on commence. Je suis sûre que tu as compris et j'ai confiance en ta faculté de faire ce qui est bon pour toi. Si ça reste au centre en faisant des ronds, c'est oui. Si ça bascule de gauche à droite, de droite à gauche, c'est que c'est non. Et voilà les amis, j'espère que la question était tournée vers quelque chose de non, car la réponse aujourd'hui est non. Voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle journée, prenez grand soin de vous, à bientôt.